Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental et pourtant peu abordé, qui est le rapport entre la liberté, le libre arbitre et le déterminisme. On va l'étudier à partir d'une marloquette, on peut le dire, entre Maïmonide, Rambam et Crescas. Ce n'est pas une marloquette aussi caricaturale que certains penseurs contemporains le présentent, mais la marloquette existe. Alors, on va essayer d'expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de cette marloquette et les enjeux majeurs de cette marloquette. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs déterminismes dans l'histoire de la pensée. On sait très bien qu'il y a, les Rishonim en parlent même, mais aussi les philosophes, qu'il y a, on va dire, une dizaine de déterminismes, mais on va en prendre 4, qui sont les plus importants, parce qu'elles recouvrent tous. Un, c'est le déterminisme de la nature. Un homme est déterminé par un corps, par les limites même de son corps, de sa force physique. Il ne peut pas voler, il ne peut pas plonger dans l'eau trop longtemps, etc., etc. Donc il y a un déterminisme naturel. Il y a un déterminisme, et là il est plus épineux, théologique. Ça veut dire que des fois Dieu décide. Avec Pharaon, à un moment donné, Dieu a décidé qu'il y aurait les 10 plaies. Donc s'il a décidé qu'il y a les 10 plaies, maintenant Pharaon ne pourra pas faire tchouva avant la 10e plaie. On voit que même pour le peuple d'Israël, dans Isaïe, des fois Dieu, par la prophétie, dit, voilà, vous allez vous tromper et vous serez aveuglés, etc., etc. Donc il n'y a plus de liberté si Dieu décide de t'aveugler. C'est pareil quand le peuple juif fait partie d'Égypte. Dieu n'a pas voulu qu'ils rentrent trop vite en Israël. Dieu a fait en sorte qu'ils se sont perdus, tournés en rond dans le désert. Là aussi, ils n'avaient pas la liberté. Ils étaient terminés collectivement déterminés par une xéra, par un décret divin qui ne rentrerait pas tout de suite en Israël. Et on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est très compliqué, mais c'est très intéressant. Un déterminisme politique abordé par le Talmud, ça veut dire, est-ce qu'une pression de quelqu'un peut t'obliger à vouloir quelque chose? Est-ce que la pression sociale peut t'obliger à vouloir des choses? Bien entendu que oui. Donc on a 4 déterminismes bien déterminés. Et sur ces déterminismes naturels, on a obligé aussi, bien sûr, le troisième, pardon, j'ai oublié, qui est le déterminisme psychologique. Ça veut dire, c'est qui est fait de l'impact ou bien génétique, ou bien éducatif de tes parents, de la société, qui fait que psychologiquement, nous sommes bien entendu structurés et donc déterminés par des affects et des pressions psychologiques. Donc, 4 formes de déterminisme. 1, celui de la nature. 2, théologique. 3, psychologique. 4, politique, social. Ces 4 déterminismes existent. Tout le monde est d'accord, Maïmonide est d'accord qu'ils existent. Crescas, bien entendu, pense qu'ils existent, qu'ils ont une force très 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 forte. Maintenant, il y a un autre versant où tout le monde est d'accord que le fondement de la loi présuppose un libre arbitre. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire des mitzvot et de ne pas faire des mitzvot et des averot s'il n'y a pas un minimum de liberté. Parce que, bien entendu, les mitzvot ne sont pas des ordres donnés d'en haut pour qu'ils soient exécutés, ils sont donnés au bénéfice de l'homme. Donc c'est un don spirituel qui est donné à l'homme. Or, le fait que tu puisses faire ou ne puisses pas faire donne tout son sens à la mitzvah. C'est-à-dire que si je suis obligé de faire, il n'y a plus de sens il n'y a plus aucun sens à la mitzvah. Il n'y a plus aucun sens à la mitzvah, puisque la mitzvah est là comme proposition coercitive de Dieu, puisque une punition est accompagnée du fait qu'on ne le fasse pas, et une récompense est faite de comment on le fasse, bien sûr, mais il faut, pour que la valeur de l'acte ait la moindre valeur, il faut qu'elle puisse ne pas être faite. Si je ne peux pas ne pas la faire, la valeur n'a pas la mitzvah n'a pas de valeur, et donc il n'y a pas de notion ni de récompense, ni de sar de onesh, ni même de relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu présuppose un minimum d'engagement et de liberté. Et là aussi, Crescas, bien sûr, est d'accord, et ça va être compliqué d'expliquer pourquoi il est d'accord, d'où vient cette liberté. Et nous avons donc ce dualisme, d'un côté un déterminisme, d'un côté une évidence d'un minimum de liberté qui doit être assumée et assurée théologiquement, parce que si on ne l'assure pas, alors il n'y a plus de valeur ni de sens à toute la notion de qu'on appelle dans la Torah les mitzvot et les averot, c'est-à-dire les prescriptions positives et négatives. Alors, on a dit la nature, le déterminisme de la nature, c'est quelque chose d'évident, on ne va pas y revenir. L'homme est limité dans l'espace et le temps par la mort, par le biologique, par l'horloge biologique, par toutes sortes de maladies ou toutes sortes de capacités aussi physiques et intellectuelles qui lui sont données par la sélection ou par la préévidence, chacun selon ses croyances. Alors comment est-ce que
on peut... où est la liberté, hein, où se joue le libre arbitre face à la nature? Alors là, c'est assez facile. Le Rav Razissal en parle, et il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a des textes contradictoires à première vue sur la notion de la définition. Il y a une Gemara dans Nida qui dit que quand l'homme, avant de naître, on montre à Dieu le germe, la semence. Et on lui dit, voilà, cette semence, Dieu dit, voilà, celui très intelligent ou pas très intelligent, je ne vais pas dire bête, mais ou intelligent ou pas très intelligent, fort ou faible, riche ou pauvre. Et la Gemara fait remarquer que dans le Midrash, l'enseignement, on ne dit pas tzadik ou racha. Et là, donc, le cœur de la liberté, si un homme est riche ou pauvre, oui, c'est déterminé, fort physiquement ou faible, c'est déterminé, courageux ou froussard, gibor ou khalash, c'est déterminé, riche ou pauvre, intelligent ou idiot, tout ça est déterminé, mais pas tzadik v'racha, parce que là, c'est akol min hashamayim chutz mirat shamayim. Tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est donnée à la liberté humaine. Et donc c'est très intéressant de penser qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la crainte de Dieu qui échapperait à la causalité, qui échapperait au cheminement, à l'enchaînement des causes et effets qui déterminent toute chose à première vue. Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, essayons de savoir est-ce que le déterminisme est absolu dans la nature ou pas? Ben non. Parce qu'effectivement, il y a d'autres textes qui disent Mio Agibor, qui est l'homme fort, celui qui est Kovesh Yitzro, celui qui est capable de dominer ses passions. Mia Chacham, qui est celui qui est intelligent, Mia Lomed Mikol Adam, celui qui apprend de tous les hommes. Mio Ashir, qui est l'homme riche, Mesaber Bechelko, celui qui se rassasie de ce qu'il a, de celui qui est joyeux de ce qu'il a. Pourtant, dans les Alachot Nedarim, quand quelqu'un dit « Voilà, demain, je mangerai une soupe au poisson, konas, konam », enfin, il fait des corbanotes, enfin, il fait une parole qui l'engage, qu'appelle le Neder ou les Jvuot. Si je suis riche, ben, s'il est pauvre et qu'il est Samer Bechelko, il n'est pas engagé. Si je suis fort, s'il est Kovesh Yitzro, il est pas engagé, il faut qu'il soit fort. S'il est intelligent, il faut que les gens l'appellent Chacham. La Gemara dans les Darim donne toutes sortes de conditions pour qu'objectivement le Chacham soit Chacham. Donc, qui est le Chacham? Celui que les gens appellent Chacham ou celui qui apprend de tous les hommes? Qui est le riche? Celui que les gens appellent riche ou celui qui est joyeux de ce qu'il a? Qui est le fort? Celui qui domine ses passions ou celui qui est fort? Les gens le craignent pour sa force. Donc il y a une contradiction dans le Talmud, mais ce n'est pas une contradiction, bien entendu. C'est qu'il y a en réalité deux éléments qui s'entretiennent, qui se dynamisent, qui sont en dialectique l'un avec l'autre. Il y a un déterminisme, c'est vrai, mais il peut être dépassé par la relation que j'ai à ce déterminisme. C'est-à-dire, ou bien j'accepte passivement le déterminisme, et je suis esclave du déterminisme, ou j'y réponds. C'est-à-dire quoi, j'y réponds? Ça veut dire que j'ai une capacité de répondre au déterminisme en le sublimant, en le dépassant, en lui donnant ma propre définition. Et donc je peux donner ma propre définition de la richesse en disant être riche, c'est pas posséder plein de choses, c'est d'être capable de vivre avec ce que j'ai. Et c'est évidemment une définition aussi pertinente de la richesse que l'abus d'argent. Quelqu'un qui a des millions, des centaines de millions d'euros, mais qui a toujours peur qu'on lui vole, il ne sait pas jouir de la vie, donc il est limité dans la vie. Il a peur de la jalousie, il a peur qu'on lui vole, il a peur de perdre. Et donc cet homme-là ne jouit pas tellement de la vie, donc il est pauvre. Alors que celui qui a très peu, mais qui sait prendre sa voiture pour aller au bord de la mer, et pour contempler la mer et manger un bon sandwich au fromage avec sa femme ou ses amis, au bord de la mer avec une guitare et en chantant la gloire de Dieu, il est très riche, l'univers entier lui est donné. Il n'a pas besoin d'avoir pour avoir. Il n'a pas besoin de posséder pour avoir. L'univers lui est donné. C'est pareil avec l'intelligence. Tu peux avoir quelqu'un qui naît effectivement, objectivement intelligent, avec un coefficient intellectuel énorme. Mais s'il ne le traduit pas par une relation à l'autre, il va devenir très rapidement un peu idiot. Ça veut dire qu'il va être un peu ridicule dans sa superbe intelligence. Comme ces savants, des fois, qui sont peut-être très intelligents du point de vue du coefficient intellectuel, du QI, mais qui, dans la relation à l'autre, à la femme, à leur prochain, ils sont nuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés dans la prison de leur puissance cognitive. Alors que celui qui peut apprendre de chacun, il va s'enrichir prodigieusement. Michel, il va avoir une intelligence qui va être constituée par l'intelligence de tous. Donc il va dépasser quelque part son conditionnement. Et c'est pareil, bien sûr, avec
la notion de force. La force, c'est pas d'être musclé, la force, c'est de se dominer, de ne pas infléchir sur la passion, d'être capable de contrôler ses passions. Et donc, on a ici un double rapport. On a il y a un déterminisme, l'homme ne peut pas voler comme un oiseau. L'homme a un bagage héréditaire, social, naturel, qui le définit, qu'il des fois l'amoindrit et des fois le favorise, bien entendu, mais il a la liberté d'en faire ce qu'il veut, par la capacité de redéfinir et de redonner un sens et de changer de perspective, de ne pas être soumis à l'héritage naturel, mais de le retraduire dans une dynamique de désir. Ça veut dire d'essayer de lui donner une autre dynamique. Apprendre de chaque homme, ça veut dire d'accepter quelque part sa faiblesse intellectuelle inhérente, naturelle, latente, congénitale. J'ai pas beaucoup d'intelligence congénitale à ma naissance, mais je suis ébloui par le savoir des autres. Et je commence à me familiariser avec lui. Donc je vais devenir l'autre. Et donc je vais atteindre une envergure, un éventail de savoir que je n'aurais jamais eu si quelque part j'étais tellement intelligent que je n'aurais pas eu besoin des autres. Donc le handicap peut être un plus, et le plus peut être un moins. Donc ça, c'est le premier rapport entre déterminisme. Et ça, je pense que Maïmonide et Crescas ne seraient pas opposés. Ils sont assez d'accord avec cette façon dont le Rav Simcha Zissel transfigure la question du déterminisme et de la liberté et du libre arbitre. Alors là où ça devient plus difficile, c'est le déterminisme théologique. Ça veut dire que si effectivement Dieu prévoit que Pharaon ne veut pas faire tchouva, alors où est sa liberté? Si on a besoin que Pharaon soit méchant jusqu'au bout pour qu'il y ait les 10 plaies d'Égypte, pour qu'au soir du Seder, nous tous on puisse raconter combien de plaies, 10 plaies, 50 plaies, 250 plaies, et qu'il fallait l'appeler des Bechorot, hein. Et s'il fallait que le peuple juif soit aveuglé dans le désert pour qu'il ne rentre pas trop vite en Israël, où est la liberté? Et combien de prophéties où on voit que le prophète annonce, tu vas aller sur le chemin, tu vas rencontrer, etc. etc. Donc si tu vas rencontrer des gens avec des miches de pain et bien, ça veut dire ça veut dire que c'est prévu. Donc l'autre ne peut pas faire un pas en arrière, il est prédestiné à faire cela. Alors c'était une question au temps du Moyen-Âge, et Maïmonide l'a pas. Aujourd'hui, c'est peut-être une beaucoup moins grande question. Aujourd'hui, avec la physique quantique, on sait que ce n'est plus une grande question. Alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on sait très bien qu'avant que la chose se réalise, l'effet des causalités est une mécanique, c'est une façon de voir qui aujourd'hui n'est plus du tout évidente. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui dans la complexité de la physique, non seulement la physique quantique, un monde physique, hein, pas du tout que spirituel, physique, où la causalité n'est plus du tout l'acteur principal. Il y a toutes sortes de causalités, toutes sortes de possibilités causales, qui à un moment donné disparaissent quand l'une apparaît. Mais elles étaient toutes là. Ça veut dire qu'on voit très bien qu'il faut avoir un multiple possible qui s'incarne à un moment donné dans sa réalisation et qui font disparaître toutes les autres possibilités. Et elles se présentent à bidiavad, a posteriori, comme le résultat d'une série de causes et d'effets. Mais ce n'était absolument pas nécessaire. Ça aurait pu être autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique quantique, mais c'est absolument passionnant. Je vous conseille le livre magnifique qui s'appelle « La science de Dieu », où il y a 2 chapitres sublimes sur le libre arbitre et sur le déterminisme et sur la causalité, et qui explique scientifiquement cette donnée-là. Mais nous, on va rester très simple, et on va essayer, pour le moment, de dire déjà que cette question est beaucoup moins puissante aujourd'hui, depuis qu'on a découvert la physique quantique. Mais Maïmonide donne une réponse absolument extraordinaire. Il dit qu'il n'y a pas de déterminisme théologique, parce que la connaissance de Dieu n'obéit pas à la connaissance de l'homme. Alors ça veut dire quoi? C'est pas juste des propos comme ça d'autorité divine. Dieu, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin, non. Ça, bien sûr, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire en vérité que notre connaissance à nous, elle passe par l'expérience. Ça veut dire, si je connais quelque chose, c'est parce que la chose va se passer ou se passe. La connaissance n'est que le reflet de la matière de la connaissance. Hachem ne connaît pas les choses parce qu'elles vont se passer, puisqu'il a tout créé. Il n'est pas dépendant de l'événement pour connaître la chose. Il connaît la chose en soi. Or, comme il connaît la chose en soi, elle n'est pas dépendante du déroulement. Donc, quelque part, il n'y a pas de question. En d'autres termes, pour Maïmonide, alors, pourquoi Pharaon ne pourrait pas faire de choix? Il dit que c'est une punition, par exemple. Bon, ça c'est sûr.
Des fois, c'est une punition. D'être privé de la liberté, c'est une punition en soi, c'est vrai. Mais le fait que Dieu sache tout ce qui va se passer demain ne m'enlève en rien le fait, l'omniscience de Dieu, le fait qu'il sache déjà ce que je vais faire demain, c'est sûr, ne m'enlève en rien la liberté. Parce qu'il ne sait pas parce que je vais faire. Il sait avant que je vais faire, il est hors du temps. Donc il y a avant, après, mais ça n'empêche pas que j'ai toutes les possibles devant moi, absolument tous les possibles devant moi. Alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre cela, lui-même lui dit qu'on a du mal à comprendre cela, mais c'est très important de le comprendre. Emmanuel Levinas disait que c'était l'un des moments les plus importants de la philosophie mondiale, ce que Maïmonide disait, parce qu'il l'introduisait dans l'horizon du sens humain, un débordement du sens, un horizon du sensé plus grand que l'horizon du sensé humain. Et que la capacité d'écouter la trace de quelque chose qui déborde mon esprit est à la base même de l'intelligence. Et c'est très important ce décentrage, parce que les gens qui refusent cela sont en vérité dans le quant à soi psychologique assez bourgeois, de dès que je perds la maîtrise de ma compréhension, ça n'existe pas, ce n'est pas vraiment rigoureux, et ils sont dans une trahison du judaïsme. Parce que, bien entendu, tout l'esprit du judaïsme, c'est comment le moins, c'est ce qu'on appelle le moins de Marzik et Tameroubé. Le moins est capable de contenir le plus, mais il ne le contient pas comme maîtrise. Il le contient comme dessaisissement, comme décentrage, comme chose qui déborde les capacités de mon esprit, mais qui sont là absolument avérées dans l'exercice même de ma rationalité. Et c'est ça qui est génial dans ce que dit Maïmonide. C'est que Maïmonide répond de façon somptueuse en disant toute la question est basée sur une anthropologie, sur un anthropologisme, de croire que Dieu est comme l'homme. Si Dieu est comme l'homme, si la connaissance que j'ai est identique chez Dieu, c'est-à-dire si Dieu a une même connaissance que moi, alors effectivement, s'il sait ce que je vais faire demain, je suis déterminé. Mais si tu peux concevoir une connaissance qui ne dépend pas de l'expérience, qui n'est pas le résultat de ce qui se passe, mais qui dépend de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Saisir le fait avant que le fait ait lieu alors qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lieu. C'est une connaissance qui transcende et le temps et l'événement. Mais on sait que ça existe, et pas juste on sait que ça existe comme un dogme, on sait que c'est impossible autrement. Parce que Dieu ne peut pas être créateur de tout l'univers si lui-même est soumis à l'univers. Donc c'est la logique pure. Mais c'est une logique qui arrive à un débordement de la logique, puisqu'on arrive à une logique qui dépasse notre compréhension. Mais ne pas accepter ce dépassement, c'est en vérité ne pas accepter l'univers spirituel qu'il y a dans l'intellect juif. C'est de rester à un niveau très bourgeois, très... Attention, si je perds la maîtrise que 1 plus 1 font 2, je peux pas, alors non. Alors après, c'est facile de dire, bon, non. Non, c'est là où on voit la fidélité intellectuelle au judaïsme, non. C'est dans ces points-là. La fidélité intellectuelle au judaïsme se situe dans ces moments-là. Alors, le déterminisme psychologique, alors lui, est effectivement plus compliqué. Kreskas me dit dans Hachem, effectivement, que quand quelqu'un a un désir, ce désir est déjà il est inexpugnable. Le désir oblige. Il dit aussi que nous avons des représentations, des façons de voir le monde, qui nous sont données de l'extérieur, qui vont permettre de cristalliser, de permettre de faire advenir le désir. Kreskas dit ici, là on est peut-être dans la marloquette la plus épineuse entre Maïmonide et Rambam, entre Maïmonide et Kreskas, c'est que chez Kreskas, la volonté n'a pas de prise sur le désir. Et certains penseurs, que je nommerai pas ici, dont les plus hérétiques, dont le plus hérétique sûrement, le pensent. La volonté ne peut pas contrôler le désir. C'est comme un Kreskas qui dit ça. C'est alors Kreskas, c'est un Rishon. La volonté ne peut pas non plus avoir de prise sur les représentations. Et la volonté ne peut pas non plus générer de la foi ou de la émouna. Et si elle génère de la émouna, c'est pas de la vraie émouna. Bon, ça c'est le Hachem. Alors, là, bien entendu, c'est pas juste des axiomes. Quand Kreskas dit que la volonté ne peut pas générer de la émouna, de la foi, il veut dire par là que la émouna ne peut pas, la émouna, c'est-à-dire la relation avec Dieu, ou la foi en Dieu, ne peut pas dépendre de la volonté, parce que si ça dépend de la volonté, tu peux la changer tous les jours, c'est ce qu'il dit. Un jour comme ça, demain comme ça. Il y a aussi le fait qu'elle dépend de quelque chose d'autre qu'elle-même, donc elle est instable. Et quelque part, il trouve méprisable que la foi, la émouna, soit dépendante de la volonté, parce que ça voudrait dire qu'elle satisfait mon désir.
satisfaire ma volonté. Or, il y a quelque chose de vertical dans la Emouna. Le fait que tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper parce que ou bien la Emouna t'est imposée en représentation par les miracles, comme ça se passe dans la Bible, ou bien par un raisonnement, comme au Moyen-Âge, un raisonnement indubitable, inexpugnable, qui te dit qu'un plus un fond 2, Dieu existe. Comme on le faisait, la preuve ontologique, par exemple, de dire s'il y a quelque chose, si le monde a été créé, il ne peut pas venir de rien, donc si tout effet a une cause, il faut bien qu'on ne peut pas, ça serait absurde de monter à la cause indéfiniment à la cause première, donc il y a une première cause, c'est Dieu. Bon, cet argument aujourd'hui n'est pas forcément, il est encore fort, mais il est moins fort qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'était un argument absolument massif, employé par tous les grands théologiens. Mais en tous les cas, et là, on arrive à quelque chose de difficile. Si Crescas pense que la volonté n'a pas de prise sur les désirs, que la volonté n'a pas de prise sur la représentation, et que toute la vie est modulée par le rapport entre les représentations et la volonté et le désir, c'est-à-dire que la représentation sociale, intellectuelle, comment je vois le monde, c'est ce qui me permet d'admettre, de faire vivre mon désir. Mais je n'ai pas de prise ni sur la représentation ni sur le désir. Ça veut dire que toutes mes actions sont conditionnées. Mais c'est un déterminisme absolu. Donc si c'est un déterminisme absolu, où est-ce qu'il y a le libre arbitre ? D'où elles viennent ces représentations ? Elles viennent ou de l'éducation, ou de la société, ou de façon génétique, par l'ADN, etc. etc. Alors, ce que dit Crescas, c'est très intéressant et très beau ce qu'il dit. Il dit que la Torah, le don de la Torah, impose une représentation nouvelle, suprême, qui est capable de te donner des kélim, de lutter contre ton désir qui serait un mauvais désir. Ça veut dire que voilà ce que la Torah offre à l'homme, une représentation divine dans ta tête. Nous on appellerait ça aujourd'hui une idéologie, une façon de voir le monde, qui correspond au désir de Dieu. Et quand tu es constitué par cette représentation, tu vas pouvoir effectivement orienter ton désir intérieur de la cristallisation de cette représentation qui, elle, on saurait dire, qui est en accord, en harmonie avec le bien que Dieu veut pour sa création. Bon, on va voir qu'il y a des grosses difficultés dans cette façon de voir que Or Hashem a, que Crescas a de voir. D'abord, la première difficulté qu'on a, c'est pourquoi est-ce qu'on punirait un homme ? Pourquoi il y aurait des punitions ? Puisque cet homme est de façon déterminée par la représentation et la volonté. Alors Crescas se pose la question, et il répond à un très beau texte, où il dit que que Dieu n'est pas comme un père, et pas comme un général, comme un père qui aime ses enfants, donc il ne veut pas les punir, ni les juger, ni les faire échoir. Donc en vérité, il n'y a pas de vraie punition. Ce qu'il y a, c'est que pour Crescas, il y a une réalité physique et une réalité spirituelle, mais qui sont des réalités tangibles, comme n'importe quelle réalité. De la même façon que si je mets mon bras dans du feu, ça brûle. Ben, si je mange du cochon, je suis en train de détruire une partie de moi-même. Et si je ne fais pas Shabbat, je suis en train de perdre mon âme, etc. etc. Donc Dieu crée un monde physique avec des règles qui sont bénéfiques mais aussi dangereuses. Le monde te nourrit, mais le monde peut te blesser. Le monde te fait vivre, mais peut aussi t'anéantir. Et bien, dans le monde spirituel, c'est pareil. Il n'y a pas de punition pour Crescas. Ce n'est pas une vraie punition au sens judéo-chrétien que nous, on l'entend. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas un bon Dieu qui est là pour punir. Non. Il y a un bon Dieu qui crée un monde physique et un monde métaphysique. Et ce monde métaphysique obéit à des lois, comme le monde physique obéit à des lois. Et dans le monde métaphysique qui obéit à des lois, il y a des lois qui font que certains actes donne un surplus d'éternité et de vie et de flux bénéfiques. Et certains actes et certaines paroles et certaines pensées transgressent métaphysiquement la loi et donc se mettent dans le feu métaphysique qui amène destruction, anéantissement et égarement. Comme ça, Crescas présente les choses. Mais il y a deux objections énormes dans le système de Crescas, de Or Hashem. D'abord, où est la bonté de Dieu ? Créer un monde objectif où il y a le bien, où il y a des lois positives et négatives, et jeter l'homme là-dedans, en quoi est-ce que tu lui fais du bien ? Pour Maïmonide, ce n'est pas une difficulté. Le plus grand bien, c'est de créer le libre arbitre. Ça veut dire que, on va dire,
le monde est le meilleur des mondes possibles, comme disait quelqu'un, comme disait Leibniz. Pourquoi le monde est le meilleur des mondes possibles ? Parce que si on avait créé un monde parfait, sans bien mal, il n'y aurait pas eu de liberté. S'il n'y a pas eu de liberté, il n'y aurait pas de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de mérite. S'il n'y a pas de mérite, je n'ai rien à moi. Tout est extérieur, ce n'est pas à moi. Tout ce qu'on me donne comme bonheur, comme béatitude, si Dieu avait créé un monde parfait, sans aucun mal, et qui m'aurait donné la béatitude, je n'aurais pas mérité cette béatitude. Et aussi sublime fut-elle, elle serait restée extérieure à moi, parce que je ne l'ai pas méritée. Donc le système de faire le bien et le mal, et donc la tentation et le dépassement, la liberté, permet le suprême don à l'homme de mériter la béatitude. Or, le fait que j'aurais pu ne pas l'avoir et que je l'ai, ça fait que ça devient mien parce que je l'ai mérité, Kébirol. Comme je l'ai mérité, ça devient intrinsèquement mien, ça devient une partie de moi. Ça devient une partie de moi, ça ne pourra jamais, ça fait partie de moi. Donc la félicité éternelle, c'est pas un don, c'est un être, c'est une condition, c'est une existence. Il n'y a pas de plus grand enchantement que cela. Donc ça justifie le fait que pour mériter, il faut pouvoir démériter. Et pour réussir, il faut pouvoir qu'il y ait échec. Et donc le bien, le mal est tout à fait justifié métaphysiquement chez Maïmonide. Mais chez Cresca, ça reste très ennuyeux parce que... D'accord, donc si l'homme est déterminé de cause à effet et que la punition n'est pas une punition, simplement il a mis sa main dans le feu et là il a mis son... C'est très compliqué. Pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde où il y aurait du négatif alors que l'homme n'est pas pratiquement pas responsable de ce négatif ? Et la deuxième chose, c'est où est le libre arbitre ? On a dit au début que Cresca pose lui-même comme nécessaire le libre arbitre pour donner un sens à la loi. Alors, il dit qu'en vérité, c'est son rapport, c'est le rapport de choisir, son rapport avec les représentations, ou son rapport d'adhérer au déterminisme qui est libre. C'est-à-dire que je vais adhérer. On peut vivre les choses passivement, un peu comme ce qu'on a dit dans la nature, où on peut adhérer dans la joie et dans le bonheur à ce que la vie m'a donné. Et le libre arbitre est là. Donc si j'adhère librement à la représentation que Dieu m'a donnée, qui sont les mitzvot et la Torah, voilà où est mon libre arbitre. D'adhérer librement. Mais là aussi se pose une grosse difficulté logique. Si il n'y a pas de liberté parce que tout est déterminé par la représentation et le désir, quelle serait la source de ce nouvel libre arbitre qui sort de nulle part, qui tout d'un coup, je peux adhérer librement à la représentation qui m'est imposée. Mais le fait d'adhérer, c'est une volonté. Cette volonté elle-même, elle n'a pas de prise. N'est-ce pas une autre représentation que d'adhérer à la représentation ? N'est-ce pas un désir que d'adhérer à la représentation ? Or, Cresca pose qu'il n'y a pas, que la volonté n'a pas de prise sur le désir de cette représentation. Donc on se mord la queue. Il y a ici un cercle vicieux, logique et intellectuel qui n'est pas résolu. C'est pour ça que les grands Rishonim, la plupart aussi des Acharonim, tous les grands penseurs du judaïsme sont plutôt du côté de Maïmonide, qui pose le libre arbitre essentiellement au cœur de l'existence et et c'est très important. Parce que quand on dit, et c'est ce que la Torah elle-même elle dit, quand elle dit Akol tout est dans les mains de Dieu sauf la crainte de Dieu. Tout est prévu et pourtant la liberté est donnée. C'est dans cette aporie-là, dans cette contradiction-là, dans cet oxymore-là que l'on peut réfléchir. Ça veut dire qu'on a ici, effectivement, un déterminisme. Mais Hirat Shamaim, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est pas dans les mains de Dieu ? Parce que la Hirat Shamaim, c'est la partie divine qui est en nous. La Hirat Shamaim, c'est comme un aimant attire un aimant. La Hirat Shamaim, c'est l'effroi face à la divinité. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de commun. Et cette communauté avec l'infini me montre qu'il y a quelque chose d'absolument pas commun. C'est ça la vraie dialectique du rapport au divin. C'est que d'un côté, en d'autres termes, une pierre, un animal, je ne sais pas, parce que les animaux ont aussi des intuitions, mais peut-être sûrement des animaux, les requins et tout, Bistama. Les animaux, ils ne peuvent pas avoir la crainte de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun rapport avec Dieu, en tous les cas, ils ont un rapport parce que je les ai créés, c'est sûr. Il y a la main et le trace divine dans chaque chose. Mais on va dire dans leur conscience, je ne suis pas sûr qu'ils aient une conscience du divin, même minimale. Ce qui fait qu'il n'y a pas de crainte du divin.
Je ne suis pas sûr pour les animaux. Parce que c'est vrai que les animaux, des fois, ils n'attaquent pas le saint. Quelqu'un qui est kadosh, le lion ne l'attaque pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une sainteté en lui, il reconnaît quelque chose de divin. En tous les cas, on peut imaginer qu'un ordinateur, par exemple, quelque chose qui n'est pas doué d'âme, n'a aucun rapport avec le divin, donc il n'a pas de crainte du divin. La crainte du divin, c'est effectivement la mesure de l'infini qui me sépare de ma finitude. Mais le fait même qu'il y a cette crainte, cette conscience de l'infini qui est dans l'infinitude, montre que la finitude participe de l'infini. S'il n'y aurait pas de crainte, Amévin Yavin. Et donc la crainte de Dieu, c'est le lieu, se pose au lieu même de ce qu'il y a divin dans l'homme. Et ce qu'il y a divin dans l'homme est absolument libre, parce que Dieu est absolument libre. C'est ça le grand chidouche de Maïmonide. Et c'est ça qu'il dit Akol Safoui Varishud Etuna. Akol Safoui, bien sûr, Dieu, il a une autre dimension de tout savoir. Mais ça n'entache en rien ta liberté, ça c'est ce que Maïmonide a expliqué, on a expliqué tout à l'heure. Donc tout est dit. Les Rishonim, on est plutôt enclin, à partir des Rishonim, des grandes questions qu'on a posées sur Kreskas, sur Hachem, de plutôt la tradition judaïque de pratiquement tous les grands penseurs du judaïsme, de Maïmonide, de Kuzari, Ramban aussi, Nachmanide, le Maharal de Prague, tous les grands penseurs posent le libre arbitre et la liberté comme fondamentales par rapport à la relation qu'on a au divin, à soi et aux autres. Aleva Elenu, Amévin Yavin. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.